On commence aujourd'hui par Sibiu, demain on va voir Sighișoara, on va voir Târgu Mureș. Toutes ces villes importantes de Transylvanie, elles sont jolies, elles portent les traces de la civilisation allemande. Comment ça en Roumanie? Je vous expliquais tout à l'heure que les Roumains, ils sont nés il y a 2000 ans par le mélange entre la population locale et les Romains. Ils ont vécu en paix pendant 1000 ans ici en Transylvanie sans problème. Et à partir du XIe siècle, 1100 et quelques, l'Empire hongrois était déjà un grand empire. Et il a voulu Transylvanie aussi parce que c'était une terre si belle, si riche. Et ils ont inclus Transylvanie par l'intermédiaire des colonnes. Ils ont amené ici des Hongrois d'abord. Et pour constituer un contrepoids, pour équilibrer un petit peu les choses, ils ont amené des Allemands pour garder les frontières de l'Empire hongrois, mais de la Transylvanie, qui avait autonomie quand même. Même si elle faisait partie de l'Empire hongrois, elle avait autonomie. En même temps, les Roumains qui vivaient encore ici étaient considérés une nation, disons, un petit peu inférieure. Et les Allemands et les Hongrois, ils étaient des privilégiés. Déjà, les Allemands, quand ils sont venus, ils ont reçu des portions de terre qu'ils pouvaient travailler. Par exemple, remarquez autour, les dimensions des maisons sont à peu près égales. Parce qu'ils ont reçu la même portion de terre et en même temps, c'était interdit de vendre la terre. Ils n'avaient pas le droit de la vendre. Mais ils n'étaient pas trop intéressés de la vendre parce qu'ils étaient vraiment travailleurs. Ils étaient surtout des agriculteurs. Ils ont bien travaillé la terre, ils ont introduit de nouvelles cultures en Transylvanie. Les Allemands. Les Allemands. On parle des Allemands qui sont... Mais on ne parle pas des nazis. Donc, on ne parle pas des Allemands de la Deuxième Guerre mondiale. On parle des Allemands qui se sont installés ici il y a 1000 ans. Donc, ils sont déjà très bien intégrés, très appréciés. Ils ont fait un excellent travail. D'ailleurs, leur histoire commence par une légende. On dit qu'un empereur, un prince hongrois, pendant son mariage... Ça veut dire hongrois. Hungary. Hongrois de la Hongrie. Magyar. Hungary. Hungary. Hungarian. Hungarian? Ah, ok. Merci beaucoup. Thanks a lot. Donc, un prince a épousé une Européenne, une Allemande, et elle est venue avec son cortège. Dans son cortège, il y avait un petit Allemand, un jeune Allemand, qui était plus riche en titres aristocratiques qu'en propriété. Donc il n'avait pas trop de propriété, mais il était un noble, il était un aristocrate. Et il a quitté le cortège quand il a vu Transylvanie, une terre si belle. Et à un moment donné, il est arrivé, il est passé par cette zone. Il a vu une rivière, la forêt et beaucoup de terres qui n'appartenaient à personne. Et il s'est assis ici, il a dit, voilà ma terre, c'est ma terre, avec sa famille. Et puis il a écrit des petites lettres, à la maison disant, oh là, venez, venez parce qu'il y a de la terre pour vous. Les Allemands sont venus, ils ont fondé ici ce qui s'appelle Hermanndorf, le village de Hermann. Et puis, ils ont tellement bien travaillé qu'ils ont transformé toute cette zone dans une ville, Hermannstadt. C'est pour ça que vous allez voir de temps en temps Hermannstadt. Hermannstadt, c'est le nom allemand, ville. C'est le nom allemand de la ville de Sibiu. Le nom actuel de la ville vient de la rivière, Cibinum. Cibinum, c'est le nom de la rivière autour. Et la prononciation locale a donné Sibiu. Donc Sibiu, Hermannstadt, c'est la même chose, c'est cette belle ville qui porte les traces de la civilisation allemande. Les Roumains sont quand même la population majoritaire. Sibiu est une grande ville, 180 000 habitants. À l'époque? Actuellement, la ville moderne de Sibiu. Wow. Et déjà depuis le Moyen-Âge, elle se trouvait dans le chemin des marchands. On a construit plusieurs fortifications. En fait, il y a 4 fortifications. On est à l'intérieur de la plus récente qui date du XVIe Ça veut dire siècle. fortification. Fortification, une Sénat. muraille. Une muraille. Muraille. On a une muraille épaisse. Donc on a construit une muraille épaisse autour pour protéger la population et les marchands qui passaient par là.